Je viens d'avoir un nouveau patient qui vient de me dire quelque chose de très intéressant. Il m'a dit, moi, ça fait depuis 10 ans que je souffre d'angoisse et je pense pas que vous pouvez me guérir parce que vraiment, j'ai essayé de tout faire pour réduire mes angoisses. Alors moi, je lui dis, attendez, 10 ans? Comment depuis 10 ans vous êtes avec des angoisses? C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans? C'est-à-dire vraiment pendant 10 ans, vous avez travaillé jour et nuit pour réduire vos angoisses? Moi, j'y arrive en quelques mois à réduire les angoisses de patients. Donc, expliquez-moi ce qui s'est passé pendant 10 ans. Alors là, il me dit, non, ok, ça fait pas 10 ans jour pour jour où je suis en train de travailler sur mes angoisses. Ah, ok. Alors ça, c'est pas la même chose. Ensuite, je lui demande, ok, et à quel moment il a commencé à faire une thérapie? Il m'explique déjà au moins dans les 10 ans, il y a à peu près 5 ans où il a pas du tout fait de thérapie. Ok, donc si on fait pas de thérapie, les angoisses, elles disparaissent pas par magie. Bon, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé après les 5 ans? J'ai commencé à faire des techniques thérapeutiques comme l'hypnose, le MDR, la PNL. Excellente thérapie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pas réussi à vous aider à réduire vos angoisses? Je sais pas, au bout de 2 séances ou 3 séances, j'ai arrêté. Ok. Pourquoi vous avez arrêté? Bah parce que ça marchait pas. Ok, mais attendez, il faut un petit peu plus de temps pour laisser de l'espace à ces thérapies pour qu'elles commencent à fonctionner. On peut pas s'arrêter à 1 ou 2 séances, c'est impossible. Et puis ensuite, il a commencé à me dire que ce qu'il travaillait généralement sur ses angoisses, c'était la peur qu'il lui arrive un malheur. Donc j'ai commencé un petit peu, vous me connaissez, à faire mon enquête. Pourquoi vous voulez pas qu'il vous arrive de malheur? Dans la vie, il nous arrive des choses difficiles. Pourquoi vous voulez à tout prix qu'il ne vous arrive pas des choses difficiles? Et là, il a commencé à me dire parce que je sais que s'il m'arrive quelque chose de difficile, je vais tout perdre, je vais être faible, je vais m'écrouler. Donc en fait, le problème, c'est ça. Le problème n'est pas qu'il va vous arriver quelque chose de difficile et que vous en avez peur. Le problème, c'est que vous avez peur des conséquences de votre réaction, surtout à vous. Si vous arrive quelque chose de difficile, c'est là l'angle que je parle souvent dans mes vidéos. Il faut toujours trouver le bon angle. Si vous ne trouvez pas le bon angle, vous pouvez utiliser les meilleures techniques thérapeutiques. Cela ne marche pas. Donc, ça fait pas spécialement 10 ans qu'il essaye. Il essaye de la mauvaise façon et j'explique toujours. C'est comme réparer un ordinateur. Si j'essaye d'appuyer bêtement sur les touches et secouer l'ordi, ça va pas marcher. Mais si je connais bien le fonctionnement d'un ordinateur et je sais qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, alors là, très vite, ça peut marcher. Et c'est la même chose pour votre cerveau. Vous connaissez le fonctionnement de votre cerveau, vous pouvez soigner votre cerveau d'angoisse.